Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo, que une vidéo donc en mathématiques pour les secondes, dans laquelle tout simplement ici nous en parler des différents ensembles de nombres. Alors du coup, c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, je vous promets, ça risque d'être assez long. Donc du coup, voilà, j'espère que vous allez écouter jusqu'au bout, j'espère que ça risque d'intéresser pas mal de personnes. Là ici, on va parler de l'aspect, comment dire, scientifique de cette chose, des ensembles de nombres. Mais il y a une autre vidéo, donc un épisode du passé aujourd'hui, où je parle des différents ensembles de nombres, mais d'un point de vue historique. Donc pour ceux qui seraient curieux de savoir d'où viennent nos nombres, donc, que l'on utilise dans la vie de tous les jours, ou même en cours de mathématiques, et bah je vous renvoie vers cette vidéo là où je vous en parle, ok. Là ici dans cette vidéo, on va juste faire un cours pour présenter les différents ensembles de nombres, ok. Bon, du coup, c'est très simple. Pour définir chacun des ensembles de nombres, et bah on va d'abord donner la définition et après à la fin je vous montrerai une petite boîte, enfin un ensemble de boîtes, ok, emballé dans d'autres boîtes. Donc du coup c'est parti mon kiki, nous allons donc définir chacun des ensembles de nombres, ok. Donc dans un premier temps, on a appris à compter 1, 2, 3, 4, 5, 10, etc. Ok. Bon, dans ce cas là, les nombres que vous utilisez pour compter des individus, des arbres, des objets, c'est tout simplement l'ensemble des antinaturels, ok. L'ensemble des antinaturels, c'est tout simplement l'ensemble des nombres qui vont servir à compter et à dénombrer donc des individus, ok. Donc parmi cet ensemble de nombres, on a également 0, nous avons 1, nous avons 2, nous avons 3, ainsi de suite, ok. Donc cet ensemble de nombres, d'ailleurs, on va le noter grand N pour naturel en fait, ok. Voilà, donc ça c'est le premier ensemble de nombres, donc les antinaturels. Donc ça permet de dénombrer, comme je vous ai dit, des individus. Maintenant, nous avons un second ensemble de nombres, c'est tout simplement les entiers relatifs. Alors les entiers relatifs, eux, ils ont une petite particularité, c'est que tout simplement, non seulement ils vont permettre de compter des individus, mais également, par exemple, de comptabiliser des sous, c'est-à-dire donc des dettes. Ça va permettre également de voir à quel niveau nous sommes au-dessous de la mer. Ça va permettre également de voir le temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, en tout cas, ce genre d'ensemble de nombres, on appelle ça les nombres donc antirelatifs. Et les antirelatifs, par définition, c'est quoi? C'est tout simplement les antinaturels plus leurs opposés. Ok, voilà, voilà. Et donc parmi cet ensemble, on pourrait très bien citer moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Ok, il y en a tout plein, non seulement avant moins 2 et non seulement après moins 2. Alors je vous donnerai un petit truc, mais en fait, il y a un petit truc, ok, un petit truc pour désigner que ça va vraiment jusqu'à l'infini. Et on utilise un petit symbole mathématique pour, on va dire, montrer que ça va jusqu'à l'infini, quoi. Mais bon, ça on va pas en parler dans cette vidéo, sinon ça va faire que la compliquer. J'en reparlerai éventuellement quand on parlera d'inégalité. Ok. Bon, ensuite, donc nous avons vu les nombres tout simplement entiers relatifs. Et les entiers relatifs vont se noter grand Z. Ok. Grand Z, pourquoi? Parce que ça vient de l'allemand en fait. Donc l'allemand, pour dire nombre, il va tout simplement dire die Zahl. Ok. Die Zahl, donc il s'écrit avec un Z. Et en fait, c'est de là que ça vient en fait, le Z. Ça vient tout simplement de la langue allemande. Ensuite, parmi les nombres, nous avons également les nombres décimaux. Ok. Les nombres décimaux, vous les connaissez très bien. Ok. Vous les connaissez très bien puisque vous avez par exemple 5,4, 2,1, moins 6,4, moins 9,1. On a également 0. 0 est également décimal. Ok. Puisqu'on peut l'écrire sous la forme d'un quotient par une puissance de 10. Et oui, en effet, un nombre décimal, il possède cette caractéristique-là. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire sous la forme d'un quotient, d'un antinaturel ou bien d'un entier relatif, en l'occurrence ça peut être un entier relatif, par une puissance de 10, ok. Et à partir du moment où un nombre peut s'écrire sous la forme d'un quotient, donc d'un entier relatif par une puissance de 10, ou sous la forme a sur 10 exponent n, donc a étant bien évidemment un nombre entier relatif, et dans ce cas-là, votre nombre en question est tout simplement décimal, ok. Voilà, voilà. Donc un nombre décimal, c'est tout simplement l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un quotient donc d'un entier relatif par une puissance de 10. Donc 10, 100, 1000, etc. Au niveau de la notation, cet ensemble, on va le noter tout simplement grand D avec deux petites barres. Okay. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons parmi les nombres rationnels. Ok. Les nombres rationnels, c'est tout simplement donc des fractions en fait. Ok. C'est-à-dire donc des nombres qui vont s'écrire également sous la forme d'un quotient. D'un quotient donc d'un entier relatif
par un entier naturel non nul. Ok, voilà vous. Donc par exemple 3 quarts, c'est également donc un nombre rationnel. 2, on va dire 2 septièmes est également un nombre rationnel. Moins 10 dixièmes, enfin moins 10 neuvièmes par exemple, est également donc un nombre rationnel. Ok. Et donc au niveau des nombres rationnels, qui vont s'écrire tout simplement sous la forme d'un quotient, donc d'un entier naturel, enfin d'un entier relatif par un entier naturel non nul, et bien dans ce cas-là, on va le noter de cette manière-là, c'est-à-dire on va le noter grand Q. En fait, ça vient tout simplement, encore une fois, de l'italien, qui va dire quotiente. Ok. Voilà, donc on a fait le tour des nombres que vous connaissez, donc aussi bien des entiers naturels, des entiers relatifs, des décimaux, des fractions. Mais en fait, il y a plus loin. Vous avez déjà manipulé d'autres nombres. Vous avez manipulé notamment ce qu'on appelle les nombres irrationnels. Je redéfinirai ça plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant, un nombre irrationnel, on va dire ça comme ça, c'est un nombre qui ne peut pas être écrit sous la forme de fraction. Ok. Voilà, vous. C'est ça en fait la définition, il n'y a pas plus simple. On en reparlera dans quelques minutes, mais en effet, un nombre est dit donc irrationnel lorsque tout simplement, ce nombre-là ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. C'est le cas de pi, c'est également le cas de racine de 2, le cas de racine de 3, c'est également le cas de e. Donc e, c'est un nombre que vous allez utiliser à partir de la première, donc pour parler de fonctions exponentielles. Ok, c'est le cas de pas mal de nombres. Alors, et justement, il y a un ensemble qui regroupe tout ça, les nombres aussi bien rationnels que les nombres irrationnels. Et en effet, cet ensemble-là, c'est l'ensemble des nombres réels. Ok, alors les nombres réels, pour vous définir ça très simplement, c'est tout simplement donc l'ensemble des abscisses. En fait, c'est tous ces abscisses de tous les points qui peuvent être placés sur une droite graduée. Ok, c'est l'ensemble des points qui peuvent être placés sur une droite graduée. Alors du coup, cette droite graduée, on va l'appeler, elle a un nom particulier. C'est ce qu'on appelle la droite des réels ou bien l'axe des réels. Et donc, on peut vraiment placer tous les nombres, c'est-à-dire on peut avoir 0, on peut avoir 1, on peut avoir 2, on peut avoir par exemple E, on peut avoir pi, on peut avoir vraiment pas mal de nombres sur cette droite graduée. Ok, on peut placer autant de nombres que l'on veut. Alors d'ailleurs, je vous ai dit, les nombres réels, c'est l'ensemble des abscisses qui peuvent être, enfin c'est l'ensemble des abscisses de tous les points sur une droite graduée, ok, ou bien l'ensemble des points que l'on peut représenter sur une droite graduée. Mais également, les nombres réels, comme leur nom l'indique, c'est des nombres qui sont réels, c'est-à-dire qu'on peut représenter finalement de façon géométrique. Alors je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait. Alors j'ai fait ça il y a à peu près une semaine et demie. Donc voilà, je vous ai fait une petite représentation géométrique de quelques nombres réels. Alors du coup, j'ai pris racine de 1, je suis allé jusqu'à racine de 49. Et donc voilà ce que ça vous donne. Preuve qu'encore une fois, les nombres réels, c'est pas quelque chose de fictif, c'est quelque chose vraiment qu'on peut représenter également d'un point de vue géométrique. Alors ça peut vous servir par exemple quand on a à calculer des longueurs avec le théorème de Pythagore. Parfois on obtient des longueurs. Et du coup, l'effet qu'on ait cela, donc des représentations de quelques nombres réels, ça peut vous donner une idée déjà en tête. Par exemple, quand on parle de racine carrée de 50, et dans vos têtes, vous savez que votre segment automatiquement, il fait un peu plus de 7 cm, ok. Alors, il fait environ donc 7,04 cm, ok. 0,204, ok. Alors du coup, comme je vous l'avais dit, je vais vous montrer le schéma bilan, donc global de tout ça, ok. Donc, pourquoi je montre ce schéma? Parce qu'en fait, il y a une logique. Et parce qu'il y a une petite propriété qui nous dit ça, ok. Donc, les entiers naturels sont également donc les entiers relatifs. Les entiers naturels sont également donc des entiers relatifs, qui sont également donc des nombres décimaux, qui sont également rationnels, qui sont également réels. Autrement dit, donc on a ce genre de notation, c'est-à-dire donc on a l'ensemble des entiers naturels qui est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. On a également l'ensemble des entiers relatifs qui est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, ok. Voilà, donc avec la double barre comme ceci. On a également donc l'ensemble des nombres décimaux qui est inclus dans l'ensemble des quotients. Ok. Alors on peut noter parfois avec la double barre, parfois aussi on peut trouver sans la double barre, avec une seule barre, comme je l'ai mis sûrement dans le cours. Et les nombres rationnels sont également inclus dans les nombres réels. Ok. Donc ça nous donne ce genre de notation. Voilà. Les entiers naturels qui sont inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, qui sont eux-mêmes inclus dans l'ensemble des décimaux, qui sont eux-mêmes inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, qui sont eux-mêmes inclus dans l'ensemble des nombres réels. Alors, ça, c'est les ensembles de nombres que vous avez étudiés pour le moment en classe de seconde, même en classe de première. Mais après, si vous gardez la spécialité mathématique, je vous promets que normalement, en classe de terminale, nous étudierons également les nombres complexes, qui sont un nouvel ensemble de nombres, qui va vous permettre de, notamment,
résoudre certaines équations qui vous paraissent difficiles et qui n'ont pas de solution pour les élèves du collège. Par exemple, l'équation x carré égale moins 1, au niveau de terminal, elle a une solution. Mais pour les collégiens et les débuts de lycéens, les secondes et les premières, il n'a pas de solution. Ok. Donc voilà, vous verrez en classe de terminale, il y a une solution à cette équation. Ok. Et donc justement, c'est dans l'ensemble des nombres complexes qu'on va pouvoir déterminer la solution de cette équation. Alors, du coup, au niveau donc des nombres irrationnels, je vous ai dit tout à l'heure qu'un nombre est dit irrationnel, et donc il est irrationnel si et seulement si il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc voilà, on dit qu'un nombre réel est tout simplement irrationnel lorsqu'on ne peut pas l'écrire sous la forme d'une fraction. Donc comme je vous ai dit, c'est le cas de pi, c'est le cas de racine de 2, racine de 3, ou même également donc du nombre qui vaut environ 2,718 et tout plein de valeurs. Alors d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de la différence entre un nombre rationnel et irrationnel. Un nombre rationnel, d'accord, on peut l'écrire sur la forme d'une fraction. Irrationnel, on ne peut pas l'écrire sur la forme d'une fraction. Mais également au niveau des décimales, parce que j'en avais déjà évoqué la chose. Mais donc dans le cas des nombres rationnels, en fait, si vous regardez les décimales, certes, il y aura un nombre infini de décimales, ok. Et en plus, il y aura une période. Par exemple, 2 tiers, on retrouve 0,66666. Donc une suite comme ça, de 6, de 6, de 6, de 6. Hein, une suite de chiffres qui se répète en fait. Ok. Tandis que par exemple, si vous tapez racine carrée de 2, et ben là, vous allez trouver environ 1,4, et tout plein de chiffres derrière. Ok. Pareil pour pi. Pour pi, si vous tapez pi sur votre calculatrice, vous allez trouver environ 3,145. Ensuite, vous avez donc 2, 6 et après 104. Ok. Voilà, vous allez trouver tout plein de décimales comme ça, mais encore une fois, ça suit de manière totalement illogique. Ok. Ça n'a pas de sens. Donc il n'y a pas de période. Et ça, c'est la différence également qu'on peut noter entre un nombre rationnel et un nombre irrationnel. Dans le cas d'un nombre rationnel, et ben on comprend, comment dire, on arrive à comprendre le nombre malgré le fait qu'il n'y ait pas d'écriture décimale, puisqu'il y a une période. Tandis que dans le nombre irrationnel, et ben non seulement il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'écriture décimale, mais en plus, et ben comment vous dire qu'il n'y a pas de période non plus. Dans ce cas-là, on a vraiment du mal à comprendre ces nombres. Et c'est vraiment très très puissant ce genre de nombre, les nombres irrationnels. Ok. Mais pourtant, ça permet de faire pas mal de calculs intéressants. Alors du coup, également, je vais vous parler donc de ce qu'on appelle des carrés parfaits, des carrés qui ne le sont pas. Ok. Alors du coup, si vous prenez un nombre n, ok, donc la propriété va s'afficher en même temps. Si on prend un nombre n qui est un nombre entier, et donc on effectue racine carrée de n. Et bah si racine carrée de n est un nombre entier, dans ce cas-là, on va considérer que n est un carré parfait. Tandis que si racine carrée de n ne donne pas un nombre qui est tout simplement entier, on va donc considérer qu'il est irrationnel. Donc, lorsqu'on a un nombre n qui est donc entier et qu'on effectue racine carrée de n, si ça ne donne pas un résultat qui est entier, on considère dans ce cas-là qu'il est irrationnel. C'est pour ça que racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 5, racine carrée de 6, comme ce ne sont pas des carrés parfaits, que ce soit 2, 3, 5 et 6, comme ce ne sont pas des carrés parfaits, dans ce cas-là, lorsqu'on effectue racine carrée de tous ces nombres-là, et ben on va trouver également un nombre qui n'est pas rationnel. Ok, voilà. On va trouver donc un nombre qui est irrationnel. Et donc il y aura une suite de chiffres, de décimales, qui n'aura pas de sens, ni période, ni rien. Ok. Donc par exemple, si je prends racine carrée de 121, et bien 121 comme c'est un carré parfait, parce que la racine carrée de 121 va donner un nombre entier, en l'occurrence ici 11. En revanche, si je prends racine carrée de 27, bah 27 n'étant pas un carré parfait, parce que la racine carrée de 27, et bah tout simplement, n'est pas également rationnel. Ok. Voilà. Et enfin, je vais terminer le cours là-dessus en parlant de la nature d'un nombre. Ok. Quand on parle de la nature d'un nombre, par définition, on parle de quoi en fait? Donc la nature d'un nombre, c'est tout simplement en fait le plus petit ensemble auquel justement votre nombre appartient. Par exemple, et bah, vous comprenez bien que le nombre 3, le plus petit ensemble auquel ce nombre 3 appartient, et bah, c'est l'ensemble des entiers naturels. Par exemple, si je prends un autre exemple, le nombre moins 58, le plus petit ensemble auquel ce nombre appartient, c'est tout simplement l'ensemble des entiers relatifs. Okay. Le nombre racine carrée de 55, le plus petit ensemble dans lequel ce nombre appartient, c'est tout simplement l'ensemble des nombres qui sont donc irrationnels, c'est-à-dire donc l'ensemble des nombres réels. Ok. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne installatoire en mathématiques et en sciences.